Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire plusieurs mini-tirages. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, une personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez bien sûr uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir ? La reine de terre. Alors, on vous parle de vous en tant qu'énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme. La personne qui regarde ces vidéos, pour moi, vous êtes l'énergie féminine au niveau sentimental. Et là, on nous parle d'une énergie féminine qui est dans la stabilité, dans la réussite professionnelle, matérielle, financière, dans la complétude. En tout cas, vous travaillez là-dessus. On vous parle d'une personne qui travaille là-dessus. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit que vous êtes dans la stabilité ou vous allez vers la stabilité, vers la réussite, vers la complétude. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre réussite ou pour y arriver ou pour stabiliser votre complétude et votre bien-être avec vous-même. On a l'Hiérophante. On vous confirme que vous êtes dans le bon chemin. On vous parle d'être engagé dans le bon chemin. On peut vous parler aussi de contrat d'âme. De contrat d'âme avec une personne ou de mission de vie aussi, d'être dans le bon travail, de faire ce qu'il faut, la bonne attitude avec les autres, avec un entourage. On vous parle d'engagement. Alors, on a le 6 de terre et la grande prêtresse. On vous parle d'ego, on vous parle du fait de ne pas trop partager. On vous dit que vous allez ou vous devez, ou actuellement vous êtes dans des énergies de pas forcément partager avec les autres ou avec quelqu'un, avec l'autre, notamment de votre réussite professionnelle, matérielle, financière. Alors, peut-être qu'on vous dit d'être un petit poil plus égoïste, ou alors, si vous êtes déjà dans cette attitude de penser plus à vous qu'à l'autre ou aux autres, vous avez peut-être raison. Féminin, féminine, en complétude, en réussite, parce que vous avez, c'est pas de votre nature de travailler votre réussite matérielle, votre énergie masculine, puisque pour moi, vous êtes l'énergie féminine au niveau sentimental et vous avez du coup tendance à faire confiance à l'autre ou aux autres. Et vous travaillez ça ou vous avez travaillé ça et vous ne donnez pas forcément... Enfin, vous donnez plus forcément gratuitement en amour à l'autre ou aux autres, à tout le monde. On vous parle d'écouter vos intuitions aussi liées à la spiritualité. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans ce domaine, vous aussi. Vous travaillez avec les énergies, l'ésotérisme, les cartes, la clairvoyance. Il y a une question peut-être de ne pas non plus donner... Alors, est-ce qu'il ne faut pas non plus donner ça gratuitement? Ou alors, à moins qu'on vous dise autre chose, ça dépend. Il y a des fois aussi, c'est intéressant de partager ses intuitions avec les autres, avec les gens. Avec des amis, avec un entourage. Ça peut vous permettre de tester vos intuitions. On a l'impératrice. Féminin, féminine, on parle bien de vous dans ce tirage. Ce message s'adresse à vous. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin et en préparation pour une abondance. Pour une abondance, une réussite matérielle, mais aussi pour une abondance, pour le bonheur à tout point de vue. Et en tant qu'énergie féminine, vous voulez aussi... l'amour, il y a une question de famille, peut-être que vous avez des enfants, vous voulez des enfants, vous voulez que ça se passe bien pour vos enfants, pour vos proches. Vous êtes dans le bon chemin pour obtenir une abondance matérielle et le bonheur à tout point de vue, dans tous les domaines.
Alors, dernière carte. On a l'as d'air. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. On vous dit d'avoir confiance en vous si vous décidez alors de ne plus partager du matériel, de la réussite financière que vous avez acquis très durement ou que vous acquérez, vous obtenez très durement, mais d'avoir confiance dans le fait de partager par contre vos intuitions plus librement. Vos idées, vos intuitions, vos capacités énergétiques, spirituelles. Sauf si, évidemment, si c'est un travail pour vous, puisque dans ce cas-là, bon ben, faut faire un peu des deux, sinon un peu de travail et un peu de bénévolat. On vous parle d'avoir confiance quand même dans vos intuitions. On a le 8 de feu, la communication. Vos anges gardiens vous incitent, vous poussent maintenant. Alors autant être mystérieux, mystérieuse et à ne pas trop donner dans certains domaines ou à tout le monde ou à tout va ou à l'autre, autant dans d'autres à ne pas hésiter à partager vos intuitions, vos idées sur certains sujets. Alors, je ne sais pas si on vous parle, alors est-ce que c'est de l'actualité? Est-ce qu'on vous parle, ça peut être aussi du sentimental, comme moi je fais, ça peut être... Il y a une notion de ça. Et puis, on vous dit qu'il va y avoir des messages pour vous. Vous allez recevoir des messages, des communications de la part d'une personne ou de la part de certaines personnes liées à vos intuitions, à vos idées, à des choses que vous partagez. Dernière carte, wow, on a la roue de fortune. Il y a des très beaux changements à venir pour vous concernant une mission de vie, une abondance, mais aussi, je pense, le sentimental. Il y a une préparation pour le meilleur en amour et une communication qui va venir avec quelqu'un. On vous parle de partage, on vous parle d'équité quand même dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, sociales ou professionnelles, ou liées à vos intuitions. Il faut que ce soit équitable dans un donner et recevoir. Mais si vous partagez des intuitions ou des idées gratuitement, ça peut être intéressant pour vous d'avoir des retours des autres, quoi. Ok, alors on va faire un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Celle-ci. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Marrant cette carte parce que c'est tout bouge maintenant, mais c'est prochaine saison. Mais bon, c'est pas grave. Bah, moi, je sais que dans ce jeu, normalement, la créatrice a dit qu'il fallait pas prendre le texte avec, mais moi, tout ce que je vois sur la carte, je peux pas ne pas le lire, c'est juste à côté. Donc, mais bref, on vous dit que tout est en train de bouger maintenant, durant cette saison d'été qui vient de commencer, mais aussi la prochaine saison, ou jusqu'à la prochaine saison, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de bouger maintenant, ou qui vont bouger maintenant pour vous. Je pense qu'on parle de vous, féminin, féminine, je pense que le tirage de message est pour vous. On a relation discrète, secrète, et tombe à l'envers, juillet. Ah, mais là on est dedans. On vous dit que c'est la sortie de relations discrètes, secrètes. Donc les relations cachées, ou les sentiments cachés, bon, en général, c'est pas vous qui êtes dans des relations cachées et sentiments cachés, féminin, féminine, c'est plutôt l'autre des énergies masculines, mais des fois, c'est aussi vous. Soit, bon, vous aviez caché vos sentiments, mais ça m'étonnerait, en tant qu'énergie féminine, c'est pas possible, il y a peu d'intérêt à faire ça, sauf quand on est une énergie masculine qui se protège. Soit vous étiez dans une relation cachée, adultère, là aussi, en général, c'est pas de votre fait, c'est plutôt de l'énergie masculine, mais admettons, c'est vous qui avez des sentiments cachés, vous étiez dans une relation cachée, ça ne va plus être secret. Vous allez dévoiler vos sentiments, ou vous allez dévoiler cette relation à, je sais pas, un conjoint, ou peut-être c'est un entourage que vous le cachiez. Sinon, c'est que vous en sortez. Si c'était vous la victime des sentiments cachés ou d'une relation cachée par l'autre, par une énergie masculine, pour moi,
ben, vous ne serez plus dans cette relation. Voilà. Ben, si l'autre il veut rester, garder ses sentiments cachés ou cette relation cachée pour l'éternité, eh ben, c'est sans vous. Au mois de juillet, c'est terminé. Plus de sentiments cachés, plus d'adultère, de relations cachées, ou plus de ça à cautionner et à rester là-dedans, quoi. C'est fini. Je crois que c'est peut-être la poursuite du premier tirage. Il y a une notion de se sentir bien dans plusieurs domaines, notamment votre complétude, grâce à votre réussite et travail sur vous. Et donc, vous voulez aligner le sentimental et donc, vous voulez plus des relations ambiguës, cachées, secrètes, pas claires, vivre dans le mensonge ou être la petite souris cachée par le gros chat dans un coin. C'est non, quoi. On a vie en commun, lui et moi. Alors peut-être parce que vous préférez, vous voulez un truc concret, vous voulez vivre avec quelqu'un, donc on peut pas avoir des sentiments cachés ou une relation cachée, ou vous voulez juste que ça bouge, il y a une clé, il y a une solution, on a 8 mois. Je crois que c'est parce que vous voulez du concret, vous voulez une relation concrète, peut-être sérieuse, avec des projets de vie importants, mais je pense que vous voulez du sérieux. Peut-être parce que justement, vous avancez sur votre vie à vous. Une clé, peut-être des histoires de maison, de logement, de travail, de, je sais pas, de solutions que vous trouvez pour améliorer votre vie d'une manière générale. Si en plus vous êtes à parler de vos intuitions aux gens, les amis, la famille, un entourage, ou d'en faire peut-être une activité, même un travail pour certains, ben je crois qu'au niveau sentimental, vous voulez aussi que ça bouge et que ce soit au grand jour. On a une autre personne perturbe la relation. Ouais. Alors pour moi, féminin, ici, l'autre personne qui perturbe la relation, on a une énergie tierce. Eh ben maintenant, en fait, avant vous disiez peut-être, oui, l'énergie tierce, c'est l'autre ou le conjoint ou quelqu'un de la famille ou des amis de mon autre, de ma flamme jumelle, runner, masculin, masculine, enfin bref. Pour vous, la tierce, c'était l'obstacle de l'autre. Mais maintenant, c'est plutôt l'autre, l'énergie masculine qui est devenue un obstacle à votre vie. La personne qui perturbe la relation, c'est plus une tierce, là, de l'autre à trouver des excuses que c'est pas de sa faute. Non, c'est l'autre. L'autre, l'énergie masculine qui fait pas les choses, alors que vous voulez que ça bouge et vous faites avancer déjà vos projets à vous et voilà, il ou elle est devenu une épine dans votre pied, un obstacle qui fait que la relation entre vous n'avance pas. Et ça, vous en voulez plus. Donc, voilà, vous voulez plus de cette situation, de sentiments cachés, relations cachées, à cause de l'autre. Parce que pour moi, féminin, c'est pas à cause de vous. Ce n'est jamais à cause d'une énergie féminine qu'il y a des sentiments cachés. C'est impossible, l'énergie féminine n'a pas de blessure de rejet. L'énergie féminine s'aime, se respecte, se dit j'aime cette personne, je vais lui dire, bon, si elle m'aime pas, tant pis. Et puis voilà quoi. Et puis, vous n'êtes pas non plus à tromper. Vous quittez plutôt que de tromper. Voilà, soit vous êtes sur quelqu'un et vous l'aimez, vous regardez même pas les autres personnes autour. Si vous aimez quelqu'un d'autre, ben vous quittez proprement les gens pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pas de l'énergie féminine de cacher des sentiments ou de tromper ou de cacher la relation à l'entourage aussi. Et vous avez un nouveau crush amoureux, vous en parlez à tout le monde. C'est l'amour de votre vie, il est incroyable. Bon, bref. Donc, c'est pas vous qui faites ça. Donc, si jamais vous faites ça, ben, c'est que vous êtes, pour moi, l'énergie masculine. Et je suis au regret de vous dire que peut-être l'autre fait pire. Vous allez dire, oui, mais l'autre, c'est pire. Oui, ben, bon. Âme sœur, flamme jumelle. Oh, mince. Regardez ce qu'on a là. Pendant que vous faites ces grands discours de « ouais, moi tout bouge maintenant, je veux plus des relations, des sentiments cachés, des relations cachées, je veux une vie commune, je veux du concret, moi ça bouge dans ma vie, donc il faut que ça bouge en amour. » Et maintenant, l'autre, je m'en fous de ces tierces, c'est l'autre qui est devenu une tierce. Eh ben, il est bien là quand même, âme sœur, flamme jumelle. Alors, eh ben, écoutez, alors peut-être non, vous résistez, vous dites je m'en fous, je garde âme sœur sur la carte. Flamme jumelle, c'est niette, les histoires d'amour impossible, de il veut pas assumer je sais pas quoi, gna gna, c'est niette. Moi je veux une vraie âme sœur, je veux quelqu'un avec qui ça bouge ensemble, on construit, on avance. Il n'y a pas de sentiments cachés, il n'y a pas de relations cachées, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de
je te cache comme une petite souris parce que mon entourage ne serait pas trop d'accord de sortir avec une meuf ou un mec comme toi. Il n'y a pas de ça chez nous, quoi. Donc, vous, féminin, vous êtes déterminé à vous dire que vous voulez plus de l'autre, là. L'énergie masculine, soi-disant flamme jumelle. Vous voulez une âme sœur. Alors, il se démerde comme il veut, mais il assume ou il disparaît de votre vie et vous serez avec quelqu'un d'autre. En tout cas, féminin, féminine, vous êtes dans cette énergie, hein, vous êtes dans cette volonté, là, maintenant, il faut que ça bouge, c'est bon, ça suffit. Et peut-être parce que, justement, vous avez fait bouger des choses dans votre vie matérielle, dans votre complétude, et vous dites, non mais, oh, je mérite quand même qu'on me respecte, quoi. On a adapte-toi à son rythme. Et ouais, mais bon. Alors, il y a les grands discours, il y a monter sur ses grands chevaux, il y a l'arrogance et la prétention de l'énergie féminine chaser qui se dit « moi je m'en fous, si je veux, je t'aime plus et je t'oublie et je passe à autre chose ». Et puis il y a les faits, la réalité de ce qui se passe. Finalement, vous vous adaptez à son rythme. Alors, ça me fait penser au tirage que j'ai sorti sur l'autre chaîne, du féminin, de la féminine pour la semaine, ça tombe bien. Mais je crois que vous vous adaptez aux deux. Je crois féminin, féminine, que on vous a mis en porte-à-faux avec quelqu'un, vous a mis en compétition, vous étiez la personne cachée parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Eh bien, c'est vous maintenant qui avez deux relations. Vous en avez une dans votre cœur, dans votre âme et aux oubliettes autant que possible. Et vous en avez une dans votre vie, dans votre tête, dans la réalité ou que vous recherchez. Donc, flamme jumelle, âme sœur. Et vous adaptez au rythme des deux, quoi. Vous verrez. Vous faites la compétition. Féminin, féminine, à partir de maintenant, ça va être la compétition. C'est pas les JO, mais un peu. C'est pas l'athlétisme et 200 mètres haies ou j'en sais rien, mais un petit peu. C'est qui va gagner le concours de gagner votre cœur entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Entre celle masculin-masculine qui perturbe votre relation à cause de soi-disant tierces parce qu'il veut pas assumer sentiments, relations au grand jour, je sais pas quoi, et projets communs. Et l'âme sœur qui débarque, que vous recherchez sinon activement, et avec qui vous pourriez construire des projets communs, mais on ne sait pas si ça va marcher, si ça va se faire, ou si cette personne est digne d'intérêt pour des choses aussi sérieuses que ça. Donc, féminin, féminine, je crois que vous êtes en mode, vous allez vous adapter au rythme émotionnel de ces deux personnes, de ces deux liens, de ces deux connexions possibles, de ces deux ligne de temps possible, parce que pour certains, vous me dites, flamme jumelle, je vois bien qui c'est, le relou, mais âme sœur, je vois pas encore, donc ça dépend, parce que pour certains, vous avez les deux, et, enfin, au moins en tête, hein, vous voyez à peu près de qui je parle, et puis sinon, vous n'avez pas à vous rechercher. Il faut s'adapter aussi au rythme de la vie, quoi. Qu'est-ce que la vie vous présente? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être la flamme jumelle va faire le taf. Répétition des schémas printemps. Bon, écoutez, je sais pas si vous en avez jusqu'au printemps, mais peut-être. Peut-être jusqu'au printemps, ça va tourner en rond, en mode... Finalement, c'est vous qui êtes en triangulaire. Peut-être juste dans votre tête, hein. Un coin dans le fond du cœur des oubliettes de l'âme, et un autre dans la tête, en ligne de mire, ou dans la vie, dans les projets, et voilà, quoi. Et ça va tourner en rond, comme ça, pendant un petit moment, ça va bouger. L'horloge va tourner, comme ça, avec ces petites possibilités, jusqu'au printemps peut-être. Alors qui va gagner la compétition? Tiens, a-t-on un petit teasing? Parce que en ce moment c'est les compétitions de sport, hein? Championnat d'Europe ce soir, le match pour ceux qui regardent. Et puis bientôt les JO. Âme sœur spirituelle, les deux, mon capitaine, vont gagner. Âme sœur spirituelle, âme sœur, et flamme jumelle, ça sonne spirituel. Donc peut-être les deux, hein. On ne sait pas qui va gagner, mais ce sera la personne qui saura conjuguer à la fois l'âme sœur et la spiritualité. Parce que vous voulez pas juste d'une âme sœur où, oui, on vit ensemble, on fait des projets, on va se marier, on a des enfants, on fait un potager et on part en vacances. Et au camping. Ok, mais s'il n'y a pas la partie spirituelle, si cette personne ne comprend pas que le soir vous regardez les guidances, même pour le kiff, de temps en temps, si vous êtes à côté en train de batifoler, bon, peut-être pas tous les soirs. Qu'est-ce que vous allez lui raconter? Comment vous allez lui expliquer votre relation d'avant? Il va rien capter.
Et puis la flamme jumelle, s'il est trop relou et s'il veut toujours rester dans sa discrétion, ses secrets, et ses adultères et ses trahisons et ses tierces, ça dégage. Ça peut pas être une âme sœur avec des projets communs. Donc, qui gagnera la compétition? Celui-celle, l'autre qui arrivera à conjuguer ces deux aspects. La partie âme sœur construction sympathico-amicale, ça se construit dans la vie, dans le réel. Et la partie flamme jumelle spirituelle, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un charme à tout ça, il faut quand même qu'il y ait une attraction, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de profondeur, parce que sinon on va quand même sacrément s'ennuyer, quoi. Après, vous ferez comme l'autre, là, qui reste marié pour la maison et le crédit et les enfants. Surtout pas, n'est-ce pas? Surtout pas. Ou comme vous avez pu le faire, ou comme vous le faites toujours si vous êtes à moitié énergie masculine. Dernière carte. Ouh, la rupture. Aïe. Oh. Oh, la mauvaise nouvelle. Ni l'un ni l'autre, peut-être. Non. Peut-être on va vous casser votre rêve. Impossible de conjuguer les deux. Vous allez devoir choisir. C'est soit l'âme sœur, plan relou, tu lui expliques, il comprend que le spirituel, les guidances, les flammes jumelles, les liens d'âme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, assis-toi sur le canapé et réfléchissons à ce qu'on regarde à la télé. Et puis la flamme jumelle, éternellement relou. Apparemment, il peut pas assumer, il peut pas dévoiler ses sentiments, il peut pas vivre au grand jour. Peut-être vous allez devoir rompre avec les deux, mais alors avec qui allez-vous être? Bon, ça va bouger. Vous cherchez les solutions. Féminin, vous en avez marre de cette situation. L'un, l'autre, quelle ligne de temps possible. Vous vous adaptez au rythme des deux et vous avez bien raison. L'un des deux gagnera peut-être la compétition. Ah, peut-être l'un des deux, il faudra rompre avec l'autre. Peut-être c'est ça qui vous brisera le cœur. Finalement, vous préférez l'âme sœur. Ok, c'est un peu plan, relou, pas très profond, mais il est là, il est vrai, il est gentil. Vous faites finalement comme l'énergie masculine avec ses tierces. Vous choisissez la sécurité. Ou alors, vous choisissez la flamme jumelle. Et vous dites adieu à l'âme sœur. Peut-être la flamme jumelle, dans 2 mois, repartira con. Finalement, oh ben non, finalement, je t'aime plus, ou je vais faire style que je t'aime plus, ou je vais dire à tout le monde que je t'aime plus, ou on peut pas être ensemble. Et vous avez quitté votre âme sœur pour ce gros relou qui est devenu gentil juste le temps de vous récupérer, est vrai, et puis qui repart en mode relou. En tout cas, adaptez-vous au rythme des deux, parce qu'il faudra bien rompre avec un des deux. Apparemment, vous ne pourrez pas avoir les deux, malheureusement. La solution serait d'avoir les deux, sinon. Tu n'es pas prêt, 10 jours. Waouh. Féminin, féminine, apparemment, vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer, mais je crois que vous n'êtes pas prêt à rompre avec l'un des deux. Mais avec qui? Peut-être avec l'âme sœur, finalement. Mais vous l'aurez peut-être débloqué sa spiritualité. Au départ, vous lui racontez votre vie et votre flamme jumelle d'avant, il vous prend pour une folle ou un fou. Et puis, finalement, il se dit, bon, et finalement, vous êtes obligé de le laisser. Même si vous avez essayé d'en faire un cheval de course, il n'arrive pas au niveau de l'autre qui viendrait vous récupérer en étant vrai. Je ne sais pas, mais vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer. Accrochez-vous parce qu'à mon avis, ça va être mouvementé peut-être jusqu'au printemps prochain. C'est long quand même, mais bon, il peut s'en passer des choses d'ici là. Faut rencontrer l'âme sœur, faut sortir avec, faut lui convaincre de lui parler de spiritualité, faut que la flamme jumelle redébarque et faut choisir entre les deux. Ça fait un paquet d'étapes dans la série télé. Alors, on va faire un autre tirage. Non, je vous ai tout teasé. C'est nul, non? Est-ce que je vous ai pas spoilé les 2 prochaines saisons? Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? J'espère que franchement, on va avoir encore un petit peu des trucs inédits à se mettre sous la dent. Parce que si on sait déjà tout ce qui va se passer, pas très intéressant. Fusion 10 de cœur. Alors, on vous parle de projets communs avec l'autre, avec une personne, avec le grand amour de votre vie. On vous parle peut-être de famille même. Si c'est pas ça, c'est de projets ensemble. Ouh, on a l'intuition, la papesse. Ouais, alors, déjà, on vous dit que si vous voulez des enfants ou des projets très sérieux de vie, de couple, va peut-être falloir arrêter les intuitions, les guidances. Parce qu'au départ, bon, ben ça peut être qu'avec l'âme sœur, enfin dans un premier temps. Il va dire, mais attends, moi je fais pas des enfants avec une perchée. Peut-être, hein. Ou alors, il va pas, il sait pas,
Ça va le déranger, donc. Ou alors, c'est vous que ça va perturber. Parce que dans les guidances, dans les intuitions, on vous parlera toujours de la flamme jumelle, qui essaie peut-être de se débarquer. Et vous allez dire, mais non, je suis avec mon âme sœur, on a bientôt un enfant, laisse-moi tranquille, je veux pas entendre parler de ça. Donc, je sais pas, mais ça va être perturbant pour vos intuitions, hein. On a les choix concrets. Après, on vous parle. J'ai l'impression de faire que des prédictions pour les prochains mois, là. Donc, écoutez, bah, ça arrive rarement. Donc, profitez-en. Normalement, les tirages avec des prédictions, c'est pour les membres sur l'autre chaîne, pour les gens qui payent. Donc, bah, là, gratuit. Prédiction pour les prochains mois, si ça vous parle. Sinon, bon, bah, écoutez, je sais pas, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Bon, vous allez devoir faire un choix, là. Ah, mais vous allez devoir choisir entre le grand amour et tous ces projets qui vont avec, ou vos intuitions. Les guidances, que soit vous travaillez dans le domaine, soit c'est une activité, soit c'est un plaisir, soit c'est juste un passe-temps de regarder des vidéos, mais bon, on a le travail d'équipe. Ah ouais. On a ce grand amour qui va vouloir des projets avec vous, et vous aussi, bien entendu. Pour moi, je pense que c'est l'âme sœur. La flamme jumelle, c'est quelqu'un qui fait style, qui sait pas qu'il y a une connexion entre vous, ou qui décide de pas le dire à tout le monde. L'âme sœur, c'est pas une connexion spirituelle entre vous. Donc, d'où les intuitions difficiles à expliquer, quoi. Mais pour moi, cette âme sœur voudra faire des projets avec vous, hein, mais dans le concret. Et c'est là où ça va être... ouais, on a la timide et le valet de trèfle. Du coup, vous allez manquer de confiance en vos intuitions dans ce domaine. Ou alors, vous allez ne plus être trop sûr de ce projet d'âme sœur. C'est possible aussi. Vous allez vous dire, mais attends, est-ce que je suis pas en train de renier mon âme et mes intuitions et mon cœur et tout ça et hein, juste pour faire jouer à papa, maman, Barbie et Ken. On a la séparation. Oh là là. Mais vous allez larguer l'âme sœur. Bon, alors déjà, préparez-vous à larguer l'âme sœur. Oh, le pauvre. En plus, c'est une gentille personne. Et ouais, mais vous pouvez pas lui mentir. Vous n'êtes pas une énergie masculine. Vous n'êtes pas comme l'autre ou comme... Je sais pas, peut-être il y en a certains qui font ça, écoutez, on va pas vous juger, mais voilà, parce que vous voulez jouer à Barbie et Ken et maman et papa, on trouve quelqu'un qui est un peu pigeon, un peu gentil, il comprend rien et on n'insiste pas à lui raconter des trucs profonds de ce qui nous intéresse. Et puis on joue à la petite pièce de théâtre de famille, mais on sait très bien qu'un jour on va le quitter pour le passionnel, pour la flamme jumelle où il y a attirance et spiritualité, parce que c'est plus fort, quoi. C'est du chocolat noir, quoi. Alors que l'autre, c'est un chocolat au lait un peu fadasse de Pâques. Vous savez, les chocolats pas très bons, là. Mais non, mais c'est vrai, mais désolé, mais c'est triste. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Soyez pas trop pressés de rencontrer l'âme sœur, là, parce que vous n'allez pas faire trop de projets avec cette personne, ou alors vous allez devoir lui briser le cœur, hein. Vous serez obligé, je pense, hein. On a le repos. C'est pour ça qu'on vous dit féminin, féminine, reposez-vous. Est-ce que vraiment vous avez envie de faire des projets avec quelqu'un, avec cette âme sœur, vous voulez rencontrer cette personne? Est-ce que vous voulez, si vous l'avez rencontrée, est-ce que vous voulez vraiment que votre relation aille plus vite? Parce que cette personne voudra, avec vous, avoir des enfants, se marier, faire des projets dans la réalité qui sont concrets. Et vous, ben, peut-être que finalement vous choisirez ça et vous choisirez de ne plus écouter vos intuitions et votre cœur et autre chose et votre spiritualité. Ou peut-être que vous écouterez ça et vous décidez de le quitter, quoi. On a le vœu exaucé. Pourtant, on vous dit que ce sont vos intuitions qui sont un cadeau, mais peut-être vous dites, ouais, mais c'est relou les intuitions. Est-ce qu'on ne doit pas choisir juste l'amour? Il est là, il est gentil, il veut être avec vous, il veut faire des projets. C'est pas mieux que d'écouter ses intuitions? Ben, ça dépend, en fait. Ça, je sais pas, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous dit votre cœur, votre âme. Ça dépend à quel point vous aimez être connecté à la spiritualité, à quel point vous aimez recevoir des messages et travailler sur vous, sur votre complétude, votre développement personnel, ou est-ce que vous préférez vivre dans Barbie Land, à jouer à Barbie et Ken et à oublier tout le reste et à mettre un pied devant dans la matrice pour faire comme tout le monde, même si c'est avec une très gentille personne que vous aimez beaucoup. On a la roue de fortune. Eh ben écoutez, franchement, là, on vous prépare le terrain, vous allez me dire, mais c'est quoi cette guidance, quoi? Génial. Vous allez devoir faire un choix
qui va vous briser le cœur. Encore une fois, ça va même plus être entre la flamme jumelle et l'âme sœur, mais entre l'âme sœur, l'amour et des choses qui vous intéressent, des intuitions, de la profondeur, du spirituel, qui fait partie de vous, quoi. Ça va être un grand choix. Alors reposez-vous, soyez pas trop pressés, parce que oui, il y a un cadeau qui arrive, il est tout gentil, il est tout mignon, il veut faire des projets avec vous et tout. Mais déjà, vous allez peut-être lui briser le cœur, ou alors c'est vous qui renoncerez à qui vous êtes. Et on a patience. C'est pour ça on dit. Pour ça, finalement, vous dites, mais c'est long, ça rame, gna gna, ça avance pas avec cette personne, ou je le rencontre pas. Ouais, mais bon. Est-ce que vous voulez briser un cœur, vous? Ou est-ce que vous voulez renier qui vous êtes? C'est le problème. Dernier tirage. Eh ben, génial. Que des bonnes nouvelles ce soir, finalement. Ben, des bonnes nouvelles pour votre complétude, votre réussite, des bonnes nouvelles pour vos intuitions, des moins bonnes nouvelles en amour, quoi. Bon, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le 8 d'épée. Question de sortir de pensées limitantes. On a la lune, la remise en question. Peut-être vous allez vous remettre en question, vous allez dire c'est bon. Les intuitions étaient là. J'écoutais les intuitions pour trouver l'amour. Je l'ai trouvé, j'arrête avec ça. Merci, non merci, je veux plus entendre de guidance. Si c'est pour me parler de flamme jumelle et si c'est de spirituel et que c'est pas cette personne, j'arrête de pratiquer, de regarder, de consulter, Bon, peut-être, hein. On a le 8 de coupe. On vous parle de prendre du recul et de la distance. On a le 9 de coupe. Malgré toutes les pensées limitantes et les barrières et les blocages possibles, on vous dit que c'est un cadeau qui vient vers vous. On a le 4 d'épée. On vous dit déjà de vous reposer parce que, bon, peut-être il y a quelques mois qui vont être plutôt tranquilles. Après, bon, comment dire? Déjà, peut-être que vous avez acquis une certaine complétude et que maintenant, c'est un peu des choix entre l'amour et l'amour. C'est difficile. Mais c'est peut-être moins pénible que les mois ou les années précédentes. Pourquoi pas? On a le 8 de denier. Ouais, pas tant. Vous devrez quand même continuer à faire des efforts dans le travail, à maintenir vos efforts. Et puis en amour, il faudra que vous fassiez les efforts de vous éloigner de quelqu'un. Mais de qui? De l'âme sœur ou de la flamme jumelle? Et donc du spirituel aussi. On a le 3 d'épée. Il y a une peur quand même de se tromper. Vous êtes toujours... Maintenant, c'est vous qui allez être en porte-à-faux dans un choix impossible. Avant, c'était l'autre. Mais peut-être vous allez pouvoir vous mettre à la place de l'autre. L'autre dans sa tierce, dans sa triangulaire. Vous savez, il ne savait pas choisir entre la sécurité, l'amour plan-plan, ou la famille, les amis, ou son travail, ou l'argent, et vous. Vous, l'amour passionnel et spirituel. Et bien maintenant, vous serez dans un choix pareil. Vous serez entre la gentille personne qui vous aime, et puis un autre pan de vie. On a la reine de bâton. Peut-être vous allez mieux vous en sortir que l'autre. Ah, ça m'étonnerait pas que vous fassiez pas le même choix, hein. Je pense, féminin, que vous choisirez toujours l'amour et la passion et la foi. Et donc, je pense que vous direz adios à l'âme sœur, aussi gentille soit cette personne. Et je pense que vous ferez les choses bien et vous n'irez pas trop loin dans les engagements. Parce que vous saurez que vous le quitterez. Je pense que vous allez mieux vous en sortir et comme ça, vous direz à l'énergie masculine que vous avez quand même choisi l'amour, vous. Bah lui, le bolos. Mais vous n'avez pas fait les choix vous savez, de se sacrifier soi pour pas faire souffrir des gens et pour une sécurité, en fait, en réalité. Et on a l'étoile. Eh ben, écoutez, on vous dit que vous êtes protégés. On vous dit, vous inquiétez pas. Bon, on vous a donné franchement tout le scénario des peut-être prochains mois ou... Peut-être ça peut durer jusqu'à 1 an. Je pense que c'est jusqu'à printemps prochain. Hein. Vous a donné le scénario sur 1 an. Reposez-vous. Peut-être c'est un cadeau. Peut-être finalement vous allez vous dire « Ah ouais, mais franchement, si c'est pour avoir une âme sœur, que je lui brise le cœur, pour préférer la flamme jumelle passionnelle spirituelle, je crois que j'en préfère pas, ou on va prendre le temps, ou c'est pas très grave. » Et voilà quoi. Parce que ça m'étonnerait que vous fassiez le choix d'une énergie masculine. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas que vous ferez le choix de jouer à Barbie et Ken et maman et papa
et la matrice pour ne pas être tout seul. Tout en reniant votre cœur, votre âme et notamment le spirituel aussi. Ce serait comme désapprendre. Ce serait comme ne plus savoir que le ciel est bleu, quoi. C'est pas possible. Donc, je crois que vous ferez un choix différent de l'énergie masculine et donc vous prouverez à cette personne ou ce genre de personne, une flamme jumelle et consort, que devant des choix cornéliens, vous faites quand même le choix du cœur. Vous, contrairement à cette personne ou d'autres. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire... Enfin, après, je sais pas. Hein. Peut-être que vous direz juste on s'engage pas avec l'âme sœur. Et puis vous attendrez tranquillement que la flamme jumelle débarque ou redébarque. Peut-être. Hein. Bon, vous verrez bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et puis une belle année et 2 belles nouvelles saisons de cette série. Et je vous dis à demain. Au revoir.